Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui on est parti pour Star Tours, l'aventure continue. Alors écoutez, je vous emmène avec moi, let's go, on est parti. Allez c'est parti pour Star Tours, l'aventure continue, il n'y a que 5 minutes. Donc c'est pour mon plus grand plaisir, hein. On va pas se mytho, pour le coup je suis assez content. Alors évidemment je ne pourrai pas filmer à l'intérieur de l'attraction, mais on va profiter de la file d'attente pour vous parler d'un maximum de choses à savoir dans l'attraction. Comme ça au moins vous allez pouvoir avoir un maximum d'anecdotes et de secrets à dire à vos potes, à vos amis quand vous allez pouvoir venir prochainement. Donc ça va être le but parce que c'est vrai que filmer l'attraction ça va pas être évident. Déjà c'est vrai qu'on a une très belle entrée dans l'attraction, hein. Ça c'est pour le coup on peut pas se mentir que c'est très joli. Petite histoire de l'attraction, ici on est sur un vol Star Tours. En fait c'est une compagnie aérienne, enfin une compagnie aérienne spatiale plutôt, qui nous envoie en fait dans différentes planètes justement de l'univers de Star Wars. Et c'est une attraction qui est assez... en vrai l'idée est assez cool, c'est juste un simulateur de vol, mais pour le coup très bien réfléchi et très bien pensé. Voilà, et on a une scène principale avec celle-ci justement, avec l'écran justement de vol. Ici on a différents plans, etc. On a le Star Speeder 1000 qui est le véhicule justement de Star Tours avec R2D2. Et on a surtout juste à côté C3PO qui nous fait son petit speech avec juste à côté normalement une tête de Mickey, une Hidden Mickey, regardez. Voilà, juste à côté de lui normalement vous voyez là il y a une petite tête de Mickey cachée. Voilà, c'est un petit secret sympa que vous pouvez apercevoir. Alors le Star Tour 1401, vous avez des petites loupes qui le disent de temps en temps. C'est une référence à l'adresse de la Walt Disney Company. On a également la même chose, vous savez, 1401 sur Main Street avec le Walt. Eh bien, c'est l'adresse de la Walt Disney Company. C'est Rex, et Rex, c'est l'ancien pilote du véhicule de Star Tours. On peut d'ailleurs, regarde, il parle. C'est l'ancien capitaine. Et on peut le retrouver aujourd'hui, il est à la cantina au niveau de Galaxy Edge. Il fait la fête, c'est devenu un DJ. Voilà, il fait une reconversion avec d'autres droïdes. Voilà. Ça c'est une de mes scènes préférées, je pourrais y passer des heures avec justement le contrôle de valises et de bagages. Et vous avez plein de petits secrets justement à l'intérieur. Comme là ici, vous avez... oh, attendez, c'est quoi ça? Non, j'allais dire c'est Wally, mais pas du tout, c'est pas du tout Wally. Attendez, là qu'est-ce qu'on va voir dans cette valise? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, on dirait un Macintosh, on dirait un Apple. Mais vous avez souvent des petits secrets sympas. Voilà, vous pouvez y rester des heures et des heures, hein. Il n'y aura jamais la même chose, hein. Là regardez c'est c'est le Cheshire. Oh le petit coquin. Petit Hidden Mickey encore, c'est des oreilles de Mickey avec un Ewok. Mais des Mickey, des ears de Mickey en mode Star Wars. Oh les affaires de Mickey Fantasia. Ah c'est les affaires dans le film de Nemo. C'est le casque Sherman, Wannabe Sydney. Oh la botte de Wally. On a beaucoup de secrets en rapport avec Pixar. La petite particularité de Star Tours, c'est que dans tous les autres parcs Disney du monde, c'est la même chose. Voilà, c'est exactement la même chose. Il y a juste, je crois, à Tokyo, il y a une scène différente, enfin une salle différente. Et les embarquements, en général, ils sont plutôt bien faits dans les autres parcs Disney du monde. Alors l'entrée qui est assez impressionnante, c'est celle de Floride avec les Hat, c'est dans le parc Disney Studio, Hollywood Studio. À Tokyo c'est dans le parc principal, en Californie c'est également dans le parc principal, à Hong Kong c'est pas finalement Star Tours, c'est l'attraction avec Iron Man, c'est comment ils appellent ça déjà, c'est Stark Industries, qui est très sympa d'ailleurs. On va dans la ville de Hong Kong avec Iron Man et on se bat contre Hydra, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Shanghai on n'en avait pas je crois, donc voilà, j'ai fait le tour. Allez, j'aimerais bien qu'il y ait le petit Hidden Mickey, mais ça va être dur parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnages qui passent par là. Et à un moment donné, vous avez un espèce de C3PO qui vient et qui active des oreilles de Mickey. Et ça fait du coup un petit Hidden Mickey. Mais là, il n'y aura pas, je crois. Origine, Star Tour, Disney n'avait pas les droits pour Star Wars. En fait, ils avaient fait un Star Tour avec justement la licence Star Wars, mais en collaboration avec George Lucas. Et en fait, on avait une autre attraction comme ça dans le même style. C'était également forcément Indiana Jones Adventure, parce que c'est aussi George Lucas. Mais à l'origine, Disney n'avait pas acheté ces droits-là. Ça leur appartenait pas. Donc du coup, c'était une collaboration avec George Lucas. La première attraction Star Tour, je crois que c'est en 1987, et c'est dans le parc Disneyland. Et après, on a eu la version de Disneyland Paris en 1992 à l'ouverture du parc.
Et ça a été changé en 2000, pour les 25 ans à peu près, l'aventure continue. Et ils ont rethématisé l'attraction. C'est vrai qu'elle se faisait un peu vieille à l'époque, mais c'était très vintage. Et c'était assez cool quand même. On était dans l'étoile de la mort de Dark Vador. Et là, ils ont tout modifié. C'est vrai que l'attraction est quand même très agréable. Et ça devient un incontournable finalement à Disneyland Paris. C'est dommage de voir que c'est une attraction finalement qui est présente dans tous les autres parcs Disney du monde. Si on avait une attraction aussi aboutie qui était exclusive à chez nous, ça aurait été incroyable. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ce qui est cool, c'est qu'on dirait un aéroport en fait. C'est vraiment cet esprit que ça donne en fait. Et c'est vraiment le but, de toute façon. Voilà, c'est vraiment l'idée de aéroport. Tu viens, tu vas embarquer, etc. Et c'est vraiment cool. Chef vient de recevoir un message disant que le capitaine a je ne sais quel problème technique. C'est pour cette raison que je suis analyste de système. Embarquement immédiat. Allez, à tout à l'heure. Je suis deg parce qu'il y a tellement de détails hyper intéressants dans l'attraction que j'aurais aimé vous filmer. Mais c'est pas possible malheureusement de filmer dans celle-ci. Par contre, dans les différents parcs américains, tu peux filmer, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, en fait, l'attraction est quand même hyper intéressante. Il y a énormément de versions, ça vous le savez. Que ce soit les premières versions, enfin le tout début, les messages envoyés par quelqu'un, ensuite la deuxième version. Enfin, c'est une possibilité de la refaire infinie. Star Trader Boutique. Et là, du coup, ce qui est trop bien, c'est qu'on arrive dans le hangar, en fait, là où il y a justement le Star Speeder. En fait, et en fait, on a le hangar où justement ils sont rangés là, avec un petit droïde. On a un Star Speeder qui sort légèrement. Enfin, franchement, c'est super sympa. La boutique est très très jolie pour le coup. Vraiment très très jolie. Là, vous avez de quoi faire un petit droïde en confectionnant un petit droïde. Là, vous avez tout le merch en fait de Star Tour, Star Wars, Mandalorian, Grogu. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour les fans de Star Wars. Là, vous avez même un endroit où vous pouvez créer votre sabre laser et vous avez la possibilité d'avoir une boule d'exercice. Et alors, pour ceux qui ne le savent pas ici, hop, voilà, ici, il y a un espèce de choses, enfin, voilà, je sais pas comment on appelle ça, un pad lumineux en fait quand tu payes en caisse, voilà. Donc du coup, là, tu as une boule, regarde, d'entraînement. Je crois que c'est comme ça aussi dans les films, il y a un délire comme ça. Pour Indiana Jones, honnêtement, très 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 bonne expérience. Enfin, Indiana Jones, non. Star Tour, très bonne expérience. Juste dommage que je peux pas vous filmer du coup quand je fais l'attraction. Parce que du coup, ça manque de contenu, je peux pas vous en donner plus. Et pourtant, il y a des scènes avec énormément de secrets. La scène de Coruscant, justement, il y a des Hidden Mickey, il y a des petits détails hyper intéressants sur Tom Holland. Justement, il y a des clins d'œil à Tom Holland, le land évidemment Discoveryland, mais des autres parcs Disney du monde. En termes d'entrée de l'attraction, d'ailleurs, on peut parler de l'entrée de l'attraction, on a une des plus belles entrées, je trouve, d'attraction. Elle est un petit peu excentrée, justement, avec ici le vaisseau, là. Le X-Wings, c'est un X-Wing, je crois. Désolé, hein, les fans de Star Wars, vous allez me tuer. Mais c'est vrai qu'elle est un peu excentrée par rapport aux autres Star Tours du monde. Alors, le Star Tour de Disney Hollywood Studio, au niveau des États-Unis, est pas si mal, en fait. Je vous mets quelques images, mais vous avez un gros AT-AT. Et du coup, un AT-AT ou un AT-AT, dites-moi dans les commentaires. Donc ça fait une très belle entrée. Et pour le coup, bon, c'est vrai que tout ce qui est justement autre, comme par exemple Disney en Californie ou alors Disney à Tokyo, bon, l'entrée est sympa, mais rien à voir avec la nôtre. Hein. Pour le coup, on a une des plus belles entrées avec cette zone-là et également cette entrée-là pour le Star Tour. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de rumeurs qui sont arrivées il y a quelques temps en expliquant qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il devrait y avoir un Galaxy Edge à la continuité justement du Star Tour. Que le Star Tour serait justement une entrée pour un Galaxy Edge qu'on pourrait avoir derrière Discoveryland. Et alors d'un côté je serais pour et de l'autre je serais contre. Je vais m'expliquer pourquoi. Et en fait on pourrait même faire une vidéo entièrement là-dessus je pense, mais je vais quand même vous donner mon avis parce que c'est vrai que finalement la vidéo sera assez courte. En gros, pourquoi je serais contre un Galaxy Edge à Disneyland Paris? Parce que en fait le problème du Galaxy Edge, c'est que si c'est pour avoir un Galaxy Edge à l'identique de ce qu'il y a dans les autres parcs Disney du monde, ce n'est pas intéressant. Un copier-coller de ce qu'il y a dans les autres parcs, on s'en fiche. Maintenant, s'ils arrivent à effectivement nous faire une autre planète, qu'ils arrivent à nous faire d'autres détails, d'autres choses, etc., là, je dis pas, et je serais totalement d'accord. Et là, pour le coup, je dirais, ouais, carrément, je suis le premier à être chaud et let's go, on embarque pour une nouvelle expérience. Maintenant, si c'est juste pour un copier-coller et qu'on n'a pas forcément d'autres détails et qu'on est juste sur la même planète, Batuu, etc., enfin, je vois pas l'intérêt. Et
Et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir 40 fois la même attraction dans tous les parcs Disney du monde, 40 fois les mêmes landes dans tous les parcs Disney du monde. Et ce serait fade en fait, simplement. Voilà, le mot est fade, ouais, ça serait fade. Ça aurait pas de saveur. Et en fait, même quand tu vas dans les autres parcs Disney du monde, tu prendrais même pas de plaisir. Maintenant, évidemment, on veut quelque chose d'abouti, on veut quelque chose de oufissime, on veut quelque chose de grandiose, on veut de la nouveauté dans notre parc. Et je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, je pense qu'il y a plein de possibilités. Et on pourrait en faire une vidéo entière comme j'expliquais sur les possibilités que Disneyland Paris pourrait faire pour faire évoluer notre parc et faire en sorte que ça devienne une masterclass. Bref, voilà les amis pour du coup cette vidéo sur Star Tour. Comme je dis, je suis désolé, on n'a pas pu filmer dans l'attraction, donc c'est un peu dommage. C'est un peu... J'hésitais à la faire, mais en même temps, il y a quand même pas mal de petits détails sympas. Et comme j'expliquais, la file d'attente est jolie. Le fait de comparer ça avec les autres parcs Disney du monde, c'est quand même assez cool. Et ça vous permet d'en savoir un petit peu plus. Donc, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. À très vite pour le calendrier de l'Avent. Donc, rendez-vous demain à 8 h. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, que tout le monde regarderait. Alors, pourquoi pas vous? Tout le monde, ciao.